Il y a quelques années, j'ai publié sur la toile un site internet testadepibou.com sur le déclin du monde industriel. Le sujet est quelque peu rébarbatif et pour le rendre un peu plus digeste, je propose aujourd'hui de le présenter sous forme de courtes vidéos. La première, celle-ci, présentant le sujet et quelques conclusions qui, de mon point de vue, s'imposent. Ensuite, l'analyse proprement dite avec une deuxième vidéo d'où venons-nous, un peu d'histoire. Puis une troisième vidéo, qui sommes-nous, quelle est l'activité de l'homme sur Terre. Suite à l'histoire et l'activité de l'homme, on peut lister un certain nombre d'égarements, de fourvoiements, objet de la quatrième vidéo. Puis pour finir, une cinquième vidéo, où allons-nous? Une sorte de prospective sur ce que pourrait être notre futur en fonction de ce que nous avons fait et de ce que nous faisons actuellement. L'homme est sur Terre depuis environ 2,5 millions d'années et il maîtrise le feu depuis environ 400 000 ans. L'Homo sapiens sapiens, qui a déjà supplanté l'homme de Java, va définitivement supplanter toutes les autres races d'hommes il y a de cela environ 40 000 ans. La vie est relativement simple. L'homme, comme tout animal, subvient à ses besoins vitaux en exploitant les ressources naturelles qui lui sont accessibles, ressources de type renouvelable. Il est chasseur-cueilleur. Il y a 10 000 ans, du statut de chasseur-cueilleur, il va passer progressivement à celui de cultivateur-éleveur. Il va se sédentariser. Il va commencer à dompter la nature. C'est quelque part le début de ses ennuis, car avec la sédentarisation, la notion de propriété va apparaître. Les plus voyous vont s'accaparer les ressources naturelles qui étaient auparavant à tous. La notion de droit va voir le jour. Le groupement en cité va générer des lois qui vont engendrer les hors-la-loi. Et les querelles d'antan vont devenir des guerres pour s'approprier les richesses du voisin. Mais l'homme va désormais se croire plus malin que les dieux. Nous sommes toujours à l'âge de pierre. Depuis longtemps, l'homme a récolté des pépites d'or, d'argent et de cuivre qui se trouvent à l'état naphtif dans la nature. C'est sans doute avec le feu des potiers que l'homme, il y a environ 6 000 ans, a réduit la malachite en cuivre. Puis il a découvert d'autres métaux, le plomb, l'étain, le mercure, avec lesquels il fit des alliages. Dès lors, les outils en pierre, en bois ou en os sont supplantés par les outils en bronze. Malheureusement, les armes ont suivi le même chemin et les guerres sont devenues un peu plus meurtrières. Il y a environ 3000 ans, l'homme a réussi à réduire un nouveau minerai, les oxydes de fer. Les outils et les armes devinrent encore plus efficaces. Nous quittons progressivement l'âge de pierre pour entrer dans l'âge des métaux. À l'époque, l'homme ne le sait pas encore, mais il commence à puiser dans une ressource naturelle de type fini. Il y a 3 siècles, en 1709, l'Anglais Darby a réussi à réduire les oxydes de fer non plus avec du charbon de bois comme on le faisait depuis l'Antiquité, mais en utilisant de la houille distillée, du coke. La qualité des aciers produits fut grandement améliorée et c'est ce qui a permis de fabriquer des axes et donc des machines. La machine va supplanter l'outil. Le problème est que l'homme désormais va exploiter, transformer les ressources naturelles de façon exponentielle. Aujourd'hui, dans notre monde industriel, les principales ressources exploitées sont le charbon et le pétrole pour ce qui est de l'énergie et les minerais métalliques pour ce qui est des matières premières, des ressources naturelles à caractère fini. La population actuelle est estimée à 7,5 milliards d'habitants. Elle fut multipliée par 3 en 50 ans durant la deuxième moitié du XXe siècle. En conclusion, le pétrole est à la base de tout processus industriel.
C'est une ressource énergétique efficace, facile à transporter, et une ressource matière première avec laquelle il est relativement facile de fabriquer des produits de synthèse. Son déclin, reconnu par tous aujourd'hui, entraînera inéluctablement le déclin de toute activité industrielle. En premier lieu, c'est l'accessibilité aux autres ressources naturelles qui sera affectée. Dans ces conditions, la prospective est relativement simple. Le déclin progressif de l'activité industrielle va provoquer un changement violent de paradigme. La finance qui soutient les échanges et qui ne fonctionne que s'il y a croissance va souffrir. Cela posera sans doute aussi quelques petits problèmes. La métallurgie va décliner, les machines vont s'endormir, l'outil va supplanter la machine. L'agriculture et la pêche intensive vont disparaître, les petits poissons dans la mer vont pouvoir jouer tranquilles. La production alimentaire va suivre le déclin généralisé et entraînera dans sa chute le déclin démographique, car il y a toujours équilibre entre la capacité à produire la nourriture et la démographie. Le problème pour les générations futures est qu'ils ne seront même plus en mesure de récupérer les aciers produits durant l'ère industrielle. Ils devront se contenter d'outils en pierre et en os. Ce sera le retour à l'âge de pierre. Cet avenir est radieux car sinon l'humanité n'aurait d'autre solution que de crouler sous la pollution que son activité frénétique engendre. Je vous remercie de votre attention et qui que vous soyez, je